doctorat en psychoéducation sous la direction de Camille Bertrand et de Joël Tremblay. Et aujourd'hui, je viens vous parler des résultats d'une méta-analyse qui porte sur l'efficacité des traitements au long cours du trouble d'usage de substances. Donc, je suis vraiment désolée si je vais devoir passer extrêmement vite sur certains points, donc n'hésitez pas à revenir dans la période de questions à la fin. Donc, plusieurs statistiques nous permettent de savoir que parmi une large proportion de personnes qui présentent un trouble d'usage de substances, c'est un problème qui va persister dans le temps. Pour caractériser la persistance de ce problème-là dans le temps, plusieurs auteurs vont utiliser le concept de chronicité. Chronicité qui vont définir comme des épisodes répétés de traitement ponctués par des périodes d'abstinence plus ou moins longues. Le concept de chronicité a plus ou moins est assez critiqué en fait et on préfère dans ce contexte-là utiliser plutôt le terme persistance ou trouble au long cours. Il y a un consensus de chercheurs qui nous indique que les personnes qui présentent un trouble persistant devraient recevoir des traitements au long cours. Or, actuellement, les traitements sont organisés sous un format de soins qu'on dit aigus, mais il y a quelques modèles alternatifs qui existent et les travaux qui ont porté sur l'efficacité de ces modèles-là nous indiquent qu'il y a une plus-value par rapport aux traitements dits plus courts. Par contre, il y a plusieurs questions qui demeurent par rapport à la façon dont les services devraient être aménagés pour soutenir leur établissement, dont la question de la durée des services. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de se centrer sur cette question-là en mesurant l'efficacité des traitements du trouble d'usage de substances qui sont planifiés pour une période d'au moins 18 mois en concernant leur capacité à diminuer les comportements de consommation et en les comparant avec des traitements plus courts. Donc, on a d'abord effectué une revue systématique de la littérature, en consultant 8 bases de données des experts du domaine et en effectuant une recherche manuelle dans les listes de référence des articles inclus. Par la suite, on a codé différentes variables pour examiner leur rôle sur la réduction de la consommation. Donc, des variables plus associées aux caractéristiques des participants et d'autres plus associées aux caractéristiques du traitement. Donc, extrêmement rapidement, le diagramme qui présente ici l'ensemble du processus de sélection qui a été effectué dans le cadre de la revue systématique qui a mené à l'inclusion de 12 articles. Nos résultats, encore là extrêmement rapidement, donc, qui nous indiquent qu'il y a davantage de personnes dans les groupes de traitement au long cours que dans les groupes de traitement dits plus courts qui sont abstinentes ou qui ont atteint une certaine forme de réduction de consommation dite modérée. Donc, une fois qu'on a obtenu notre résultat global, on s'est demandé si ce résultat-là pouvait modifier en fonction des caractéristiques des participants ou des caractéristiques des traitements. Et de façon générale, on observe que non, il n'y a pas de variabilité en fonction des variables qu'on a utilisées. Donc, de façon générale, les résultats de notre méta-analyse indiquent qu'il y a une plus-value d'utiliser des traitements au long cours au niveau de la réduction de la consommation. Mais de façon encore plus notable, je pense qu'on peut souligner que les résultats qu'on a obtenus l'ont été auprès de participants qui présentaient des problèmes sévères et complexes, dont une grande majorité sont des hommes qui présentent des troubles de santé mentale et judiciaire et plusieurs épisodes de traitement antérieurs. Deux éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Donc, d'abord, le fait qu'on a l'absence de différence entre les traitements de 18 mois et ceux de 24 mois et plus nous indique que la continuité des services dans le temps, ce serait plus important qu'une durée spécifique de service en tant que tel. On sait par ailleurs que les effets des traitements qui sont destinés aux personnes qui présentent un trouble persistant s'estompent quand ils prennent fin, ce qui souligne encore là l'importance de continuité dans les contacts. Le deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que sur l'ensemble des études qui étaient incluses dans notre méta-analyse, il y en avait seulement 2 qui comportaient un échantillon uniquement de femmes. Mais malgré ça, on n'a pas été en mesure de voir une différence au niveau des résultats. On sait, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, que les femmes qui sont aux prises avec un trouble d'usage de substances ont des trajectoires différentes de celles des hommes, notamment en lien avec la parentalité et les traumatismes. Et c'est d'ailleurs des éléments qu'on a retrouvés dans ces 2 groupes de femmes qui étaient inclus dans la méta-analyse.
en plus du fait qu'elles présentaient des problèmes judiciaires et qu'elles adoptaient là, des comportements à risque là, liés au VIH. Donc, sans surprise, je vous annonce qu'on aurait besoin de d'autres études pour documenter plus précisément le parcours à long terme des femmes par rapport à ces aspects-là, en lien avec leur consommation et leur utilisation des services. Et si les résultats de notre méta-analyse indiquent là, clairement que, oui, la durée des services est importante, on tient quand même à préciser qu'on doit aussi revoir l'ensemble des paradigmes qui sont sous-jacents à l'organisation des services. Donc voilà.